Salut les stratoniens, j'espère que vous allez tous super bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo comme d'habitude avec 2-3 alts que vous m'avez demandé. On va regarder le Bitcoin, l'Ethereum, il y a les élections, on va regarder le SP500, il y a pas mal de choses à dire. Donc voilà, j'espère que mes vidéos elles vous plaisent toujours, n'hésitez pas aussi à me mettre un like, etc. Et vous êtes de plus en plus à soutenir Dcash, donc je pense que je vais en parler un peu plus souvent si vous le voulez bien sûr. Donc c'est cool. Si jamais après, peut-être je passerai plus tard dans la soirée, je sais pas, vers je sais pas trop, vers 19h30, quelque chose comme ça, 19h, sur le vocal si vous voulez parler avec moi, ça peut être toujours sympathique. Ou même peut-être un peu plus tard, vers 20h30, vers ce soir, donc n'hésitez pas à passer sur le Discord, peut-être je serai là. Donc, on va commencer par notre cher ami le SP500. Donc, le SP500 qui prend 2% aujourd'hui, qui rebondit comme on l'avait dit, plus ou moins. Donc là, on commence à faire par exemple, par contre, une 4 un peu trop puissante à mon goût. J'aime moyen. Euh, on a, je vais juste mesurer la 2. Bon, on a fait une 2 faible, hein. On est venu entre les, même moins que les 0,5. Donc c'est possible qu'on fasse une 4 puissante, qu'on puisse revenir ici vers les 0,618, les 0,764, pour ensuite partir vers le bas. À voir, mais là en tout cas ça pump avec les élections. Je sais pas s'ils savent déjà qui est élu, etc. Normalement on le sait demain matin, il me semble, hein. Nous c'est au petit matin, mais il me semble que tous les bulletins ne seront pas dépouillés à ce moment-là. Et donc voilà. Mais je pense que si Trump est pas élu, il va foutre la pagaille. Et si Trump est élu, bah, l'économie, elle pourra peut-être aller un peu mieux. On verra. Mais personnellement, je suis pour Trump. Donc, pour le SP500 bah, qui pump, pourquoi pas revenir ici dans la zone des 3400 pour ensuite rechuter. On va regarder ça avec attention. Ensuite, on va regarder, j'ai pris aussi le total, alors donc ici, total 1, quand vous mettez total, bah là c'est pas sans le 1, total juste tout simplement, en fait c'est la totale des capitalisations boursières. Donc ici on est à 292 milliards dans la crypto, en général, hein. Donc ici on peut y voir qu'on a une magnifique, donc elle est plus. Ici, on a une jolie résistance. Donc ici, on était venu faire résistance. Ici, on est revenu faire support. Donc ça, c'est cool. Et maintenant, on est en train de péter le dernier haut. Donc ça, c'est cool. On est en train vraiment de s'extirper de cette zone pour le total avec le Bitcoin compris, hein. Et sachant que le Bitcoin vaut 60, si je dis pas de bêtises, il est où? Euh, donc là, il vaut 64% de la dominance. Ou par exemple, ici aussi, on a fait un joli rebond pour le Bitcoin sur les 57% sur la résistance que j'avais ici, les 0,382. Donc très très belle, euh, très très beau support en tout cas. Donc pour moi, ça c'est vachement beau, hein. Pourquoi pas maintenant nous former un joli W avec cette EMA 200, ça serait vraiment parfait pour le Bitcoin, hein. Bon, moi je préfère les alts. Donc ici on a le total, donc total 2, c'est la capitalisation sans le Bitcoin. Donc ici on est à 117, 138 milliards, excuse-moi. Et donc on est aussi revenu toucher cette zone ici. Donc ce que je voudrais voir, c'est pourquoi pas avoir encore un petit slide vers le bas et revenir sur cette zone ici des 118 milliards pour ensuite repartir, parce que pour l'instant on a méché, on n'est pas venu sur des niveaux assez pertinents à mon avis. Je pense qu'on pourrait descendre un petit peu, donc les alts risquent de souffrir et je vais vous montrer ça après. Ça commence à chuter de partout. Le Bitcoin, on va regarder un peu notre scénario, donc on va passer en 4 heures, hop. Donc notre scénario, ici on pump, donc pourquoi pas, hein. Je vais dire pourquoi pas, on pourrait très bien nous faire une comme ça, une 2, 3, 4 et 5. J'ai quand même des doutes, donc à voir, on va surveiller ça, mais je veux juste aussi voir combien on est revenu. On est revenu sur les 0,618, donc ça pourrait coïncider. J'attends vraiment les élections, je pense que ça va vraiment décider beaucoup de choses. Et puis vraiment, si on casse ce dernier plus haut, ici les 14 000, bon bah, je pense que ça veut dire que notre 4 ici a été trouvé là, a été trouvé à ce point-là. Et là, en bas direction, on est parti vers notre fameuse 5 pour ensuite, après, corriger. Donc ça, c'est pour le Bitcoin. On va parler de l'Ethereum. Donc on va parler sur ce graphique ici. Donc même chose, l'Ethereum, on est revenu faire un petit pullback sur ce gros range. Pour l'instant, il essaye sans doute de nous former un M. Vous voyez ici un M. Ce que je voudrais voir, même chose pour le total 2 ici sans le Bitcoin, bah, ça serait vraiment un retour sur cette zone des 312. On va juste peut-être passer ici dessus. Donc pour l'instant ici rien à dire, hein. Tout simplement moi j'attends
soit on casse ici les 425, soit on vient plus bas ici que les 300. Revenir ici sur ce support qui pourrait être pas mal. Donc ça c'est pour l'Ethereum, Bitcoin, etc. Ensuite on va parler, des alt et ensuite du cash. Donc Engine qui nous lâche ici cette résistance, donc les 0,5 aussi dans la même occasion. On continue à purger. Je pense qu'on va sans doute revenir ici dans cette zone des même 10 centimes, 9 centimes, même pourquoi pas descendre sur les 8 centimes. Donc Engine pour moi ici ça sera une très jolie zone d'achat, cette zone ici. Ensuite, EOS. Donc EOS, on est aussi dans une zone d'achat que j'avais matérialisée à l'époque. Donc pour l'instant, on essaie de se faire acheter par les 0,382. On a aussi une petite résistance, un support, là, je me trompe à chaque fois. Ici, on a un petit support sur les 2,35. Donc à voir si on va le maintenir ou si on purge plus bas. Revenir sur les 0,764 qui serait pour moi une target ultime. Un super bon point d'entrée pour EOS. X, bon, X, il faut juste pas prendre en compte cette mèche parce que je pense que ça a dû être un bug sur Hitbit ou je ne sais quoi. Mais donc, si j'arrive bien à faire un graphique correctement, s'il vous plaît. Alors, donc X, je vous l'avais indiqué quand on était aux abords ici du triangle, donc on l'a cassé vers le haut. Donc je peux vous dire ici, on a eu un très 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 joli pump. Moi, je crois vraiment X. Il y a clairement moyen que ce truc aille vraiment très très haut. J'ai juste envie de mesurer. Là, on est à 136%, on est monté à 240%, donc c'est fou. Je pense, première zone ici où on va un petit peu galérer, ça sera ici la zone des 0,8, 0,9. On a même une zone un peu plus haut, ici on est déjà venu mécher, et puis si on venait à lâcher tout ça, on aura la zone ici avec la EMA 200 sur les 7 centimes pour X. RSR, donc RSR, on est en train de corriger, je vais juste peut-être passer en weekly. Donc, on est en train de corriger cette mèche, donc ce que j'avais pensé, on a fait un bel épaule tête épaule, même si on a une épaule plus haute que l'autre. Tout simplement, moi j'en achèterai quand on arrive sur les 0,4 centimes, parce que là, à mon avis, c'est bien parti pour purger un petit coup par là. Uni, donc Uni, bon, voilà. Il n'y a pas 50 choses à dire. Donc on a pété le dernier plus bas jamais connu. Donc ça c'est vraiment vraiment pas cool. Donc maintenant Uni et Bear. Donc je sais pas jusqu'où il peut aller. Il peut descendre très très bas. En tout cas je pense que le bull run, si vous en avez eu gratuit des Unis, gardez-les. Gardez-les, vous n'en avez pas besoin. Gardez-les tout simplement. Et puis forcément avec le bull run, etc. C'est un token que je pense qu'il y a de l'avenir. Vous en achetez un petit peu en DCA et au bull run, bah, ça vaudra forcément un bon prix, ne vous inquiétez pas. UOS, donc UOS, on est descendu plus bas que cette EMA 200, donc ça c'est intéressant. Mais là comme c'est parti, j'ai l'impression qu'on est vraiment venu, voyez, faire résistance sur l'ancien support. Donc je pense qu'on peut largement descendre sur cette zone ici des 6,5 centimes, si même on ne peut pas descendre encore plus bas. Mais à voir, je voudrais déjà voir comment on va réagir ici sur la zone des 6,5 centimes et ensuite on avisera. XLM, donc XLM qui nous casse ce mini petit triangle qu'on était cassé vers le haut, maintenant on casse vers le bas. Donc pour XLM, tout simplement, moi si j'en achète, ça sera ici sur la zone des 0,57 centimes pour XLM, revenir sur les 0,618. XRP, donc XRP, on est toujours dans cette zone d'indécision, on a cassé cette trendline. Bon, pour le temps qu'on casse pas cette trendline horizontale, pour moi ça va. Je voudrais vraiment voir si on nous fait ça, ça me va aussi. Hein. On stagne, on stagne, on stagne, et qu'on casse vers le haut, ça me va aussi. Ce que je voudrais vraiment pas voir, c'est qu'on lâche ce niveau ici des 21-22 centimes. Ce serait vraiment dommage pour XLM, mais dommage pour les holders, mais en tout cas pour ceux qui n'en ont pas, très bon point d'entrée. Si on pourrait déjà revenir sur les 17 centimes, ce serait vraiment pas mal. Donc vraiment revenir sur cette zone ici. Et ensuite, notre cher ami Zil. Donc Zil, on est, ici on a fait une jolie résistance. Je pense que j'ai dessiné ça peut-être en weekly. Ouais, j'ai dessiné ça en weekly. Donc ici on a fait un trait, on est revenu toucher ça et maintenant on corrige. Donc pour moi ici on a fait un triple top et maintenant on fait vraiment on a vraiment des tops toujours plus bas et des bas toujours plus bas aussi. Donc vraiment moi ce que j'ai envie de voir c'est vraiment qu'il corrige déjà les 0,618, donc revenir sur cette ancienne mèche ici.
On a aussi, donc ici, il ne faut pas négliger cette zone, mais ici, on a une jolie résistance. Joli support, punaise, je le trompe à chaque fois, sur les 1,5 centimes, mais je pense qu'on peut très bien aller plus bas. Et ma zone optimale pour acheter du Link, ça sera vraiment un retour sur cette zone ici. Là, vraiment, je pourrais en acheter tranquillement, ça sera sur les 0,88 centimes pour ZIL. Donc très belle zone d'achat ici. Si vous achetez en DCA, donc première zone ici sur les 1,2, après les 8, etc. Donc ça, c'est pour notre cher ami ZIL. On aura aussi, vraiment si ça devient apocalyptique, revenir sur cette zone ici, qui est totalement possible, hein, totalement probable. Donc voilà, donc ça c'était pour ZIL, et ensuite on va parler de notre cher ami Dcash. Donc déjà on va revenir ici dessus, donc revenons sur Dcash, donc là il est bien en train de pump, donc 39% depuis hier, donc c'est pas mal. Là c'est juste, donc j'ai l'impression, ouais voilà, donc on a pété le dernier plus haut, comme je vous avais dit, donc ici c'était une très bonne zone d'achat, donc là on est un peu en train de partir, j'ai l'impression. Qu'est-ce que je voulais dire? Par contre, on a un bot sur Uniswap, plusieurs bots même, qui font ces mèches dégueu, donc je peux vous montrer, c'est vraiment pénible, hein, regardez, je sais pas, on se fait attaquer depuis un certain temps là, mais c'est des gens, en fait, je peux vous expliquer, en fait, quand vous allez acheter des unis, pas des unis, des dash, vous allez mettre, par exemple, vous allez envoyer vos dash vers Uniswap et vous allez mettre un frais. Donc par exemple ici vous allez mettre 1 $ de frais. Sauf que le bot lui il est programmé pour voir quand cette transaction le fait. Vous savez, c'est pas instantané cette transaction. Donc elle analyse, oh il y a une transaction de 1000 $ qui arrive, donc moi je vais mettre beaucoup plus de frais. Imaginons je mets 10 fois plus de frais. Je mets 10 fois plus de frais ici. Donc comme ça, moi ma transaction de je sais pas 10 000 $ passe avant celle de 1000 $. Une fois que celle-là j'ai acheté, celle-là elle achète droit derrière, donc elle achète à un prix beaucoup plus haut. Et droit derrière, qu'est-ce qu'il fait le bot? Il revend. Et en fait, en faisant ça, bah, il gagne une proportion, pas une proportion, mais il gagne une différence, vu qu'ici, vous allez être monté de... Je peux vous montrer. Imaginons, le bot achète, vous achetez droit derrière, donc vous faites ça, et le bot, il revend. Donc le bot, il aura une moyenne d'achat ici, vous avez une moyenne d'achat ici, et le bot, quand il revend, il a une moyenne d'achat d'ici. Et du coup, ici, bah, ça fait une différence, et en fait, il est en gain sur cette différence ici. Donc j'espère que vous en avez appris en tout cas pour ce bot. Je ne sais pas du tout comment faire pour le bloquer, à moins d'augmenter la liquidité, mais ça devient un peu pénible. Donc mine de rien, avec le bot, on est venu faire un nouvel ATH, jamais connu sur Uniswap. Ouais, non. Franchement ça m'énerve ce bot vraiment. Donc voilà, au moins vous savez un petit peu pourquoi il y a ces mèches. Donc faites attention, ce que je vous conseille c'est d'augmenter un petit peu les frais. Mettez un petit peu plus que la moyenne, je pense que ça va vous coûter peut-être 10 centimes en plus, mais au moins je pense que le bot aura plus de mal à passer, ou sinon vous achetez en plusieurs fois des petits coups à voir, mais c'est vraiment pénible. Donc ça c'est pour Dcash, ça va commencer, là déjà là ça commence pas mal à bouger, et c'est pas fini. Je peux vous dire c'est pas fini, quand je vous ai dit qu'on va monter très très haut, on va monter très très haut, hein. Donc si imaginons que vous avez acheté à 10 centimes, bon bah il vous reste que 1 x 10 hein, pour les 1 $. Donc essayez d'acheter avant qu'on arrive au-dessus des 10 centimes, ça serait vraiment dommage de courir après le train. Donc voilà, je pense que tout est dit. Et en parlant de la liquidité, il y a des gens qui nous ont posé la question, et bah ça sera réglé très 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 prochainement, avant ce week-end. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Pour Dcash, en tout cas, là c'est vraiment en train de pumper. Donc attendez, peut-être on va revenir sur ces derniers plus hauts ici. Ça serait vraiment sympa, mais on verra tout ça. Donc j'espère que cette petite vidéo vous a plu et je vous souhaite une excellente soirée. N'hésitez pas à passer aussi sur le Discord vers cette soirée. Je ne sais pas exactement quand je serai là, mais j'essaierai d'être là le plus longtemps possible. Donc voilà, je vous souhaite une excellente soirée. Ciao tout le monde!